le sens de ma plaidoirie. Dénoncer l'injustice et condamner les violations des droits de l'homme. Savoir manier les mots pour défendre la mission de tout un corps de métier. Au mémorial de Caen, 10 avocats se sont prêtés à l'exercice du concours des plaidoiries. Le grand moment approche et les visages se ferment. Le stress se mêle à l'impatience pendant qu'ils scrutent avec attention les premiers passages. Dans quelques minutes, c'est mon tour. Stressée, mais quand même contente. Un peu stressée, mais pas trop, parce que je suis très concentrée sur ce que je vais faire. Et c'est une expérience extraordinaire. Les candidats ont dû disserter sur la thématique des droits humains, situation des femmes en Iran, menaces qui pèsent sur l'Arménie. Chaque avocat a choisi son sujet. Mur Maestrati a décidé de plaider la cause des personnes migrantes décédées dans la Manche, un sujet lourd de sens, mais qui lui parle. Je pense qu'il faut choisir un sujet qui nous touche profondément. C'est-à-dire qu'il faut être convaincu par ce qu'on dit, puisque notamment dans le cadre de ces concours, on dénonce plutôt des violations de droits d'être humain. Si on choisit un sujet au hasard en se disant très bien, hop, c'est une violation, j'y vais, je pense que ça ne marche pas. Elle s'élance, et après 12 minutes de plaidoirie, l'embarcation s'éloigne discrètement. Évidemment, j'avais l'impression de le faire mieux quand j'étais toute seule chez moi devant mon miroir, mais je suis quand même satisfaite et surtout très honorée d'avoir pu plaider dans un lieu aussi symbolique que le mémorial de Caen. Il et elle ont été sélectionnés sur une cinquantaine de candidats, venus d'Haïti, de Suisse ou encore de Belgique. Un jury, en plus du public, est présent pour évaluer leur prise de parole. C'est une recette assez subtile entre le texte juridique, le fond du texte, l'argumentation, la conviction, l'émotion aussi. Et il y a une part subjective, puisque chaque membre du jury a ses propres affinités, son intérêt, la découverte du sujet. Cette année, c'est Mariam Meylan, avocate suisse, qui a reçu le premier prix du jury, celui du mémorial et de la ville de Caen. Et on écoute tout de suite un extrait de sa plaidoirie sur les femmes iraniennes. Arrêtée par la police de la moralité pour avoir exhibé une mèche rebelle, elle est décédée 3 jours plus tard, des coups portés à sa tête par les agents. Oui, mesdames et messieurs, c'est ainsi que l'on peut perdre la vie en Iran, au nom d'une loi sacrée, au nom d'une loi intouchable, au nom d'une loi scélérate. C'est le prix, disent-ils, de ce crime impardonnable consistant à refuser de cacher la beauté sous le tissu, ce foulard imposé, ce cache-misère moral qui déguise la répression aveugle en un louable respect des bonnes mœurs.